Mesdames, Messieurs, peuple congolais de Brazzaville, je vais ici traiter les 80 dernières années de l'histoire de notre pays, le Congo-Brazzaville. Pour commencer, laissez-moi un peu le temps de prendre un peu de café, si vous voulez. Merci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Cela veut dire que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès de l'individu et d'un peuple. Mesdames, Messieurs, donc seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le noumazalisme et le bimitri sont-ils un piège à bêtises et mortuaire pour les nordistes? C'est ce que nous allons ici vous traiter. Ce sujet qui est à la fois anthropologique, culturel, politique, France-Afrique et civilisationnel à la fois. Mesdames, Messieurs, excusez-moi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le nomadalisme et le bimitri sont-ils un piège à bêtises et mortuaire pour les nordistes? Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, pour ceux qui vivent partout dans le monde, ce pays qui s'appelle le Congo-Brazzaville est divisé en nord-sud. C'est comme une géopolitique nord-sud. Il y a une ligne de démarcation qui se retrouve quelque part sous la rivière qui s'appelle l'Aléfini. Hein? Tapez au Congo l'Aléfini. C'est là où elle est, c'est pas la Kéti, ou non, l'Aléfini. C'est là où se trouve la ligne de démarcation nord-sud. Le nord, c'est 2 tiers du territoire et 1 tiers de la population du Congo-Brazzaville. Le sud, c'est 1 tiers du territoire et 2 tiers de la population congolaise. Mais en réalité, il y a une concentration démographique due aux conséquences de la colonisation française au Congo-Brazzaville. Donc, les grandes villes du Congo ont été toutes construites dans le sud Congo. Et que dans le sud, on croit que c'est la civilisation, que nous sommes autres. Donc, c'est les conséquences de cette colonisation. Et donc, la population nordiste émigre vers le sud, et voilà. Donc, comme on voit l'immigration dans beaucoup de pays, hein. Donc, nous, en région parisienne, ici, beaucoup immigrent vers la région parisienne, la région nantaise, la région lilloise, la région alsacienne, bordelaise,
marseillaises, lyonnaises, niçoises et autres, tous ces cantons des centres d'activité, d'économie et autres. Voilà, là-bas, c'est pas ça, c'est en géopolitique. Nord-Sud. En réalité, depuis que le colon français est parti, rien n'a changé. Géopolitique Nord-Sud. Vous avez tout compris. Donc, je vais ici poser la problématique du noubazalisme et de l'obimétrie qui, qui, historiquement et jusqu'à nos jours, est un piège. Sont des pièges à bêtises et mortuaires pour des nordistes. Denis Sassou Nguesso est un nordiste. Jean-Marie Michel Mokoko est un nordiste. De la même région d'ailleurs. Moi qui vous parle, je suis un nordiste. Donc, vous avez tout compris. Donc, il y a Denis Sassou Nguesso, nordiste. Jean-Marie Michel Mokoko, nordiste. Moi aussi, nordiste, mais tous de la même région. Donc, vous avez tout compris. Marie Ngouabi fut un nordiste de la même région que moi et autres. Vous avez compris. Yombi Opango d'ailleurs. Pascal Lissouba fut un sudiste. Massamba Deba, sudiste. Youlou, un sudiste. Donc nous avions eu 3 chefs d'État sudistes. Youlou, Massamba Deba et Pascal Lissouba, qui couvrent un tiers du territoire et 2 tiers de la population congolaise et 2 tiers des villes stratégiques. 3 présidents nordistes, Marie Ngouabi, Yombi Opango, les 2 paient à leur âme, et puis Sassou Nguesso aujourd'hui. Tous des militaires. Tous ceux du sud étaient que des civils. Au nord, il n'y a que des militaires. Allez-y comprendre. Mesdames, Messieurs, donc nous allons rentrer en profondeur. L'enjeu n'est pas d'aller en détail parce que je ne veux pas qu'on arrive à plus de 30 minutes de cette vidéo. Mais que c'est un sujet énorme. Vous voyez tout ça que j'ai écrit. Bon, donc, si je peux faire le mieux d'en arriver à moins de 30 minutes, ce serait vraiment, vraiment génial. Donc, je vais résumer, mais nous aurons des moments où nous allons aller en détail au moment venu. Donc, pour l'instant, j'essaie un peu d'aller plus vite parce que, voilà, donc l'enjeu est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit, parce que j'ai tellement d'informations sur cette histoire et que bon, ben, je suis obligé d'aller plus vite, quoi, pour que, voilà, que tout le monde puisse avoir l'information, puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se transmet. Et que l'espoir se donne. Et donc, un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes amalgames, du négationnisme, de la repentance, de la guerre des égaux et de tout ce que vous pouvez voir dans les sociétés qui n'ont pas de mémoire commune. D'où l'enjeu de célébrer toujours la mémoire commune parce que ça permet de calmer la connerie humaine à votre échelle ou à l'échelle de votre pays. Mais s'il n'y a pas ça, des journées de mémoire et autres, on ne pourra pas. Donc nous, en Afrique, on n'a pas ces journées de mémoire, d'où la récurrence des négationnismes, de la guerre des égaux, de tout ce qui raconte n'importe quoi, en fonction des pouvoirs. Donc nous voulons déjouer ça pour construire un monde meilleur, parce que pour construire des sociétés meilleures, il faut que les individus commencent à comprendre d'où viennent-ils, là où ils sont, et projeter l'avenir. Donc le passé, le présent et le futur. C'est la règle, mesdames et messieurs. Pourquoi le noubazalisme et l'obimétrie sont-ils un piège à bêtises et mortuaire pour les nordistes? En d'autres termes, pourquoi le noubazalisme et l'obimétrie ont-ils permis à Denis Sassou Nguesso, l'éducateur actuel, de rendre les nordistes bêtes, imbéciles et serviteurs d'assassins sous toutes ses formes, contre eux-mêmes et contre leurs compatriotes du Sud Congo? Mesdames et messieurs,
Pour commencer, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. La première partie est celle de mon positionnement actuel jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso. Si et seulement si je suis encore en vie. Si je suis encore en vie, mon positionnement actuel va accompagner ma réflexion sur la problématique et les enjeux de Sassou Nguesso dégage jusqu'à la suite de celui-ci. La deuxième partie sera celle de traiter des enjeux de cette vidéo. La troisième partie traitera des problématiques noumazalistes et obimitries. La quatrième partie va certainement poser la question du noumazalisme et de l'obimétrie. En d'autres termes, pourquoi sommes-nous arrivés au noumazalisme et à l'obimétrie? Cinquième et dernière raison, quelles sont les perspectives et évolutions déjà du noumazalisme et de l'obimétrie en tenant compte des réalités actuelles, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans les situations que nous étions dans ces années de la pensée noumazaliste et obimétrique, même s'il y a des adeptes qui continuent toujours à proposer cette idéologie du noumazalisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons déjà par la première partie. Mon positionnement actuel. Et pourquoi? Parce que beaucoup de compatriotes qui, pour la plupart, n'ont pas élevé leur niveau de raisonnement ni de conscience et autres. À chaque fois que je mets une réflexion contradictoire ou antagoniste, et chaque fois, ils reviennent toujours à la problématique émotionnelle. Et donc, sur ce plan, beaucoup de gens m'ont posé Aya, tu donnes beaucoup d'idées aux Sassou et aux Nguesso. Est-ce que tu travailles pour les Sassou et les Nguesso? C'est des termes qui sont venus en coulisses quand vous voyez les commentaires et autres. Beaucoup de choses qui passent et qui sont dans les commentaires et même autres. Certains ont dit non, mais je fais le double jeu des Sassou et des Nguesso. Je fais le double jeu des Sassou et des Nguesso alors qu'ils sont les premiers à me chercher à m'éliminer, m'assassiner, qui m'ont mis les trucs que je n'ai même pu avoir des passeports à l'ambassade du Congo-Brazzaville en France et que vous voyez que je suis avec eux, quoi. Donc on voit que les gens n'ont pas franchi les barrières de la raison, de l'esprit qui tient même de la conscience. La barrière de la raison au-dessus des émotions. Donc beaucoup disent non, Aya, tu donnes trop d'idées aux Sassou et Nguesso. Mais quelles sont ces idées? C'est comme un prof de quel que soit son enseignement à l'école primaire, collège, lycée, université, formation, autre. Ce sont des outils du savoir et de la connaissance. Donc je donne des idées à tout le monde. Mais si les Sassou et les Nguesso subtilisent ces idées contre vous comme des outils, hein, donc on peut vous donner un outil, hein, vous voyez comment ça? C'est qui? Jean-Jacques Rousseau, les classiques du peuple, a conduit à la Révolution française. Mais que ce soit Danton ou même Robespierre, l'expression de la volonté générale, l'être suprême, et qui a conduit à Marie-Antoinette et le roi Youssef. Donc c'est un outil. Donc c'est pas, je donne des outils à tous. Mais pourquoi viennent-ils dire non, mais tu donnes trop d'informations aux Sassou et aux Nguesso. Mais ces informations existent depuis combien de temps? Je leur demande, non, 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 c'est depuis... alors, pourquoi vous ne les utilisez pas? Pourquoi il n'y a que eux qui les utilisent contre vous? Je ne suis qu'un esprit qui donne des idées à tout le monde.
Mais si vous n'êtes pas capable de se structurer, d'organiser, parce que j'ai tout donné sur un plateau d'argent de toutes les révolutions qui sont passées dans le monde. J'en ai commencé à penser avant l'insurrection populaire au Burkina Faso en 2014 et la suite. Mais si vous n'êtes pas capable d'appliquer ça, vous voulez non, Aya, tu donnes trop d'idées au Sassou et au Nguesso. Mais c'est quoi cette affaire? Dans mon positionnement, certains m'ont dit non mais toi avec ta France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples et de la francophonie des dictateurs à la francophonie des peuples, tu donnes trop d'idées à la France-Afrique. Je vais dire non, mais attends, quelle idée? Je donne trop d'idées à la France-Afrique. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous êtes quoi? Dans quel monde? Je l'ai répété que Aimé Césaire, Martiniquais, originaire du bassin du Congo, comme les Mac Tyson, Aimé Césaire était originaire 100% du bassin du Congo. On ne sait pas quelle région, si c'est le Cameroun, le Gabon, euh, les deux Congos ou autre, on ne sait pas. Mais il était originaire de là. Aimé Césaire. Vous avez dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je l'ai reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entendu la France-Afrique. Tous les indicateurs sont au rouge. C'est un processus, on le sait. Dans les sens naturels que nous ne connaissons pas, mais nous sommes dans la durabilité. On sait bien qu'il y a 600 ans, les Blancs sont venus nous trouver dans le bassin du Congo. On n'est pas allé les trouver. Non, c'est eux qui sont venus nous trouver. Retenez bien. On n'est pas allé chercher les Blancs en Occident. C'est eux qui sont venus nous trouver. La première trouvaille s'est faite dans les cartes gabonaises. C'était les Diepois, Dieppe en Normandie, qui étaient arrivés sur les côtes du Gabon actuel, Libreville, Port-Gentil, en 1414. Les premiers Blancs sont arrivés sur les côtes du bassin du Congo en 1414. Cette fille est Diepois, Dieppe en Normandie. Je ne vais pas rentrer en détail. La suite, on la connaît. Donc, moi, je suis là pour donner des idées à la France-Afrique. Non, je ne suis qu'un consensus. C'est un cerveau qui donne les outils pour qu'on trouve des solutions de sortir des situations conographiques. Parce que la conographie, c'est la répartition géographique des corps dans le monde. Quelle que soit la race, couche sociale confondue, la proportion des corps est la même partout dans le monde, du clochard au milliardaire. Et cette conographie ou cette connerie humaine est génétiquement transmissible. Donc nous les savions que nous sommes dans présence d'une connerie humaine. Pour ceux qui ont compris quand on arrive, l'enjeu est de déjouer cette connerie. Elle ne va pas cesser aujourd'hui, ni demain, encore tant qu'existera l'humanité. Le but est de dissiper cette conographie pour qu'elle soit un peu plus, voilà, qu'on puisse vivre ensemble, quoi. Mais sinon, pour la conographie, est universelle, jusqu'à la fin du monde. Il y aura toujours ce qu'on s'est passé là. Donc, d'où l'enjeu tous les jours, on en parle même pour les lois, les règlements, et autres, pour apaiser l'éducation, pour apaiser la connerie humaine. Elle est là. On est d'accord? Très bien. Mais la troisième réflexion qu'on m'a faite, moi, que les, vous voyez, la diaspora, il dit non, bah, il y a ton truc de Mokoko ou de ceci, ils s'en foutent, quoi. J'ai dit non, mais attends, moi, Mokoko, pour ceux qui ont moins un cerveau, ils sont là dans la diaspora. Moi, jusqu'à là, avant l'arrivée de Mokoko, je ne pensais même pas à Mokoko. Il arrivait que ça sur la place de Paris, à Yatongo en 2012, 2013, 2014, qui était déjà monté en puissance sur tout ça, on passait 2014, 2015, on voyait à Yatonga, tout le monde de la diaspora le respectait. Mais quand tu arrives mon coco, maintenant là, oui, Aya, parce que pas.
Parce qu'il est originaire de ma quoi, de ma tribu, et là, on fait les raccourcis, ce qu'on appelle le raisonnement déductif, qu'on appelle le syllogisme. À taper le syllogisme, la logique mathématique du raisonnement déductif qui a été étudié depuis ces années-là jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein. Donc, vous voyez ça, donc on se dit, ah tiens, c'est les raisons pour lesquelles, depuis 2017 déjà, je me suis retiré de ça et je dis, oh, tiens, dans cette diaspora congolaise de France, il y a un souci. On a un souci. Donc, vous êtes trompé. Donc, le positionnement de mon débat actuel ou depuis est clair sur 3 éléments. Élever la raison et l'esprit critique et la conscience des Congolais, de la diaspora ou du pays par rapport aux enjeux majeurs. 2. Trouver en nous la manière de libérer l'esprit contradictoire. C'est-à-dire que celui qui te conteste ou va dans le sens constructif n'est pas ton ennemi. Tu ne peux pas aller à trouver les moyens de l'assassiner ou autre. C'est pas possible. Parce que si on y va là, c'est sans fin. On va arriver à d'autres situations qui sont là, qui vont certainement vous retrouver dans l'espace et le temps. Je parle de le troisième positionnement que j'en parle ici, que je suis inconsensuel, que je donne les idées à la France-Afrique ou à Denis Sassou Nguesso, au peuple congolais, c'est à chacun de voir comment va-t-il mettre en pratique là pour se transformer. L'enjeu est dans la transformation. C'est l'enjeu. Je le sais que nous sommes dans la chronographie. La chronographie humaine est génétiquement transmissible. Elle est liée au chromosome X. Elle est liée au chromosome X. Mais il y a 22 chromosomes autosomiques qui sont là quelque part, qui gèrent aussi ça. Donc pour ceux qui sont des généticiens, ils pourront trouver que nous sommes dans la chronographie humaine. Mais comment l'apaiser en fonction de l'éducation, du savoir, la connaissance, la loi, et les lois, les règlements et autres. Donc, on le sait. Mais, mesdames, messieurs, j'ai eu dans ce cas-là beaucoup de gens de la diaspora. Je vous informe dans une forme d'arrogance. Une forme d'arrogance. Je connais les réseaux Zéphirin Boulot. Qui est Zéphirin Boulot? Allez taper Zéphirin Boulot, ministre de l'Intérieur du Congo. Que nous sommes dans la zone Centrafrique. Donc, le ministre de l'Intérieur français et le ministre de l'Intérieur congolais sont liés. Sur tout ce qui peut donner des informations pour eux, pour les cas des enjeux, qui sont d'aujourd'hui les enjeux France-Afrique. Jean-Dominique Okemba, des patrons des services secrets du dictateur, qui est son neveu et autres, qui veut voir la DGSE et tout ça. Et donc, ils sont de forme de leur circuit. Et donc, il venait faire une forme d'arrogance, comme il connaît tout. Oui, mais ça y a... vous savez... Bon, je ne veux pas vous dire des choses. Je suis... Sassou Nguesso tombe à tout instant. Le ministère de l'Intérieur, les services secrets, et tout quoi, il sera en de qui? Et avec toutes ces informations et autres. Étant donné qu'au sein même de nos services, que ce soit des services secrets, intérieurs ou extérieurs, et autres, il y a beaucoup plus d'ennemis de ces gens-là maintenant. Vous allez faire quoi? Jean-Dominique Okemba, Sassou Nguesso, vous êtes en danger. Vous n'allez pas vouer avec vos liens ici en périphérie, avec tout ce que vous avez fait. Vous mettez les trucs, non. J'ai eu ces gens-là d'une forme d'arrogance. Se dire, ah tiens, ils ne connaissent pas les notions les plus élémentaires ou insignifiantes de l'État. Que l'État est impersonnel et que ce qu'on appelle la raison d'État, les intérêts d'État et autres, dès que ça tourne, tout a changé. Même au temps de la fin de Ceausescu, les services secrets de la Sécurité
ont été récupérés par ceux qui l'ont. Les premiers trucs étaient dit, ah tiens, chacun va voir quelles sont les fiches qui l'ont fait. Et c'est là qu'arrivent tous les embrouilles. Et demain, ça ne sera plus des problèmes de noirs, ni des hommes, mais des races. Si quelqu'un prend le contrôle d'un moyen d'État, il sait bien que, ah tiens, ah, c'était eux qui me faisaient ça. Ok. J'en reste là. Donc, arrêtez votre arrogance de ce que vous avez comme information sur les uns et les autres qui vous avez fliqué ou vous avez fait depuis. Mais non, c'est dangereux. Je termine là. Mesdames et messieurs, la dernière partie concerne les enjeux de cette vidéo. En réalité, je suis là dans le cadre du devoir de mémoire parce que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Un peuple qui n'a pas de mémoire individuelle, collective et autres plus ou moins consensuelle sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc nous sommes rentrés dans une dimension qui est nouvelle. Parce que ceux qui créent les amalgames, les nordistes, les sudistes et autres, nous sommes en train de gérer après cette situation qui fut problématique parce qu'on n'a pas eu plein d'informations. Maintenant, ça sort, on est en train de construire un socle historique, puisque ça se passe partout. Il suffit d'avoir un cerveau, une âme et une conscience, et un peu des outils pour aller chercher l'information sur les médias et tout ce qui est actuel et de demain. Donc, on peut taper mot-clé, ah tiens, je vais chercher, je suis là, ah tiens, je suis tombé amoureux d'une femme ou d'un monsieur, et je vais aller chercher son nom, même à côté, je prends son truc, je regarde, oh là là, mais ça dépend de ce qui est la femme là, ou le partenaire ou autre, ou l'ami ou autre. Tu venais, ah mon ami, ah nanana, oui, tu as, ah c'est bon, oh là là, c'est des gens qui ont tué les gens. C'est des gens qui ont... Donc, on ne sait pas. C'est ça le monde de demain. Nous sommes là pour vous avertir. Je n'ai fait une vidéo sur la police technique et scientifique. Personne, les Congolais, ne va pas. Parce que j'ai donné un peu de formation, un peu comme ça, mais les gens ne vont pas. On comprend bien la bassesse du niveau de réflexion, de cognition et de tout ce qui représente. Qui des Congolais va encore dans les veillées, dans les restaurants ou même dans les fêtes africaines, congolaises ou autres, ceux qui sont de l'esprit libre, non, ils n'y vont plus. Il reste que leur réseau, puis ils ont mis leurs agents de service de sécurité, et donc la vie devient que sécurité. Non. Avant, on partait dans une soirée, on restait entre copains, et il n'y avait pas de problème. Maintenant, là, c'est fini. Donc, ça soit encore là. Et je vous informe que ça va exister au Congo pendant 50 ans. Donc nous sommes en 2020 jusqu'en 2070. Voilà les dégâts de ce que ça soit occasionné parce qu'il y aura beaucoup de situations complexes. On est d'accord? Mesdames et messieurs, en dehors de cet enjeu historique, mais il faut prendre aussi du noumazalisme, noumazalaï. C'est l'esprit villageois. Parce que Noumazali, c'est l'esprit villageois, quelque part. C'est pas, il est sorti de la Likwala, non. Après, il est allé faire ses études à Brazzaville, ou autre, je sais pas. Troisième, c'est dépasser l'esprit du noumazalisme et de l'obimétrie. Ça, c'est les enjeux. Comment dépasser l'esprit du noumazalisme et de l'obimétrie? Mesdames et messieurs, pour ne pas aller trop en détail, la troisième partie, c'est les problématiques du noumazalisme et de l'obimétrie. Parmi ces problématiques, il figure la problématique identitaire, identité. Qu'est-ce que c'est le fait d'être nordiste? Pourquoi laisser Sassou Nguesso aujourd'hui détruire les nordistes comme Mokoko, tous ceux qui sont tombés pour le fait que pouvoir au nord? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
trouver du point de vue historique, est-ce que ça existait au Congo, l'histoire du Nord, du Sud, est-ce que ça existait avant et pendant Sassou Nguesso aujourd'hui? Mais je ne sais pas. Si avant l'esclavage ou la colonisation, même pendant autre, est-ce qu'il y avait des trucs de nordistes au Congo? Donc, tous les questionnements. L'oubimétrie et le noumazalisme sur différentes échelles. Déjà, l'échelle nordiste et dans les différentes régions du Nord, la Likwala, la Songa, la Kivette Ouest, les plateaux. Qu'est-ce que c'est que l'oubimétrie? Qu'est-ce qu'elle a apporté comme valeur ajoutée en termes de liberté, la dignité, du but de la condition humaine et de la démocratie et de tout ce qu'on a fait, qu'on a sauvé des vies autres? Qu'est-ce que c'est l'oubimétrie? Pourquoi il n'y a que des morts et des morts à cette oubimétrie? Ça, c'est la problématique qu'il faut poser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette première problématique, il faut aussi poser la problématique d'humain. Qu'est-ce qu'est l'humain? Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est pas tout le reste. Ce qui nous différencie des animaux, il y a 4 caractéristiques qui nous différencient des animaux. Il y a la raison. La raison de douter, de penser, de réfléchir et autres. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Les animaux ne pensent pas. Parce que c'est les animaux, c'est l'instinct. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal, c'est soit l'attaque ou la fuite. Mais nous, on peut dire, ah tiens, tu fais comme ça. Mais pourquoi tu me fais comme ça? Tu réfléchis. L'esprit critique, la conscience, elle est déjà identitaire. Mettez un gorille à dos argenté devant un miroir. Il va attaquer son reflet avec une violence inouïe, sachant que le gorille, comme les singes, sont des structures compactes, dont le centre de gravité est bas. Donc quand il attaque, la mobilité est totalement haute. Donc vous comprenez, il attaque son reflet. Mais nous, en tant qu'humains, la conscience identitaire, on se dit, ah tiens, j'ai vieilli. Je ne suis plus le même, comme je vois comparer les photos et autres. C'est nous humains, mais les animaux, ils ne savent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas de conscience identitaire. La deuxième conscience, elle est psychologique, liée à la raison. Donc, je doute, je suis conscient de la situation dans laquelle Denis Sassou Nguesso a placé au nom de l'oubimétrie et du noumazalisme pour nous massacrer les uns et les autres quand on se soumet à lui, qu'il devient comme un gourou qui massacre les autres. La situation de Mokoko, où tous les hauts commandements militaires est dans le nord et dans la Kivu, et que Mokoko est pris comme un digne fils qui a formé tous ces militaires qui sont là dans les armées et autres, qui sont là, ils sont en train de mourir là-bas, et donc ils sont là comme autres au nom de l'oubimétrie et du noumazalisme. C'est quoi? Sassou Nguesso comme un gourou. Est-ce que tout nordiste, tout de la Kivu, de Makwa et tout compagnie va être, vous aurez quel argument pour penser à un esprit libre demain? Vous allez laisser tuer mon coco. Il s'est soumis à cette oubimétrie ou le mazalisme, je ne sais pas, il s'est présenté, il voulait s'affranchir pour dire le monde change, mais vous l'avez mis en prison. Vous êtes venu le chercher en prison pour l'empoisonner. Et il s'est retrouvé dans là, il s'est retrouvé comme un apatride dans l'hôpital central des armées. Mais après lui, combien d'autres? Je vous informe que le danger est proche. Beaucoup vont souffrir. Parce qu'il y aura une vague d'élimination silencieuse. Parce qu'il y a trop de gens entraînés à s'entretuer de manière silencieuse. Comme vous l'avez fait à Mokoko. J'ai trouvé quelque chose pour vous. Parce que ça, ce n'est pas éternel. Souvenez-vous de Mobutu, Samiento, Idi Amin Dada, tout ce qui se passe, l'éducateur Hitler et autres. Non, il est venu trouver ce pays, Sassou Nguesso. Il va partir comme un autre mortel. Mais ça presque est dangereux. Je vous dis, c'est dangereux. Je suis là pour alerter tout le monde. Ceux qui ont dit, ah, pourquoi tu donnes les idées à Sassou Nguesso, aux gars de Sassou Nguesso? Pourquoi tu donnes les idées à France? Pourquoi? Non, je ne suis pas là pour confisquer le débat. Ni pour jouer à la culture élitiste. Non, le savoir doit être partagé. C'est mon esprit, c'est mon consensus.
Je dis que la prestation va être dangereuse s'ils ne se rendent pas compte. Vous avez vu les gars qui sont fait la fête en Suisse. Ils prennent l'avion. Je l'ai toujours dit, hein, parce que les autres disent, les informations, je croise. Parce que ce sont des idées qui vont. Ils prennent l'avion pour aller où? Bon, dans plein ciel, quelque part dans les déserts du Sahara, ou même les maisons en Suisse qui brûlent, ou autres. Non, ce sont des trucs qui vont arriver. Donc, tous ceux qui étaient derrière Eddie Anguesso avec sa jolie fille, et ou même Willy Wissing Guesso qui fait ça, un truc avec la jolie. Oui, ces filles-là ils ont les mêmes couleurs que ma fille. Donc, vous voyez ça. Mais ils couvrent ça quoi? Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là pour alerter. Les chiens aboient, la caravane passe, mais nous sommes là pour gérer la connerie humaine dans un espace-temps. Parce que nous gérons les situations chronographiques pendant une durée déterminée. Mais parce qu'elle est renouvelable. Parce que ce qui va se passer sera très très dur pour ces gens-là. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la problématique citoyenne ou individuelle, déjà individuelle, vous avez des droits et devoirs de se battre pour sa liberté et sa dignité. Les problématiques de citoyenneté, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, non, même bien avant, depuis l'Empire grec, la citoyenneté a commencé avec l'Empire grec, parce que là, les droits et devoirs des citoyens, parce que si vous étiez né des sang grec, vous avez des droits et devoirs pour défendre la Grèce. Mais les Romains sont arrivés au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, et au 5e siècle, c'est-à-dire la citoyenneté était maintenant ouverte. C'est-à-dire si vous êtes italien, ou non, pas italien, non, romain, donc vous devez défendre la citoyenneté romaine, c'est-à-dire droit des sang, des sols et autres. Dès que vous respectez les conditions de respecter, de défendre l'État romain, hein, l'État romain, hein, vous devez l'Empire romain, donc on peut vous donner là, vous êtes là pour se battre pour l'État romain à l'époque, l'actuelle Italie. C'est eux, c'est les Romains qui ont ouvert la citoyenneté, droit des sang, du sol et de tout ça. Donc tout État est personnel. Au moment où quelqu'un défend les intérêts de votre nation, on ne peut pas lui faire du mal. Mais quand les États ils sont dans des États comme le nôtre, on prive des passeports, des points des trucs des uns et des autres, comme au Congo-Brazzaville, à l'ambassade du Congo-Brazzaville en France, pour aller avoir son propre passeport, ça devient élitiste. Il faut passer par une plateforme de sélection, on privatise la citoyenneté. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, qu'il faut analyser aujourd'hui. Que demain, en fonction du temps, nous sommes obligés de diffuser cette information parce qu'à la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable. Et donc, toute cette problématique de la citoyenneté à l'échelle de notre mission diplomatique sur la planète de Paris, en rapport avec la France-Afrique, où beaucoup de gens ne peuvent plus aller avoir des passeports depuis 23 ans déjà. Beaucoup se sont naturalisés français par défaut ou autre. Donc, vous imaginez la suite. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, en tant que peuple, vous êtes la composante de l'expression de la volonté générale, qui n'est que celle de la volonté du souverain peuple. C'est-à-dire qu'il arrive à des situations où autres, vous devez déléguer votre citoyenneté à des esprits qui sont là pour représenter l'expression de la volonté générale. Et donc, ce qui va se dessiner jusqu'à la suite de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la 4e et avant-dernière partie, sommes-nous voilà, donc le questionnement c'était au niveau du moisalisme et de l'obimétrie. Donc, il faut voir comment on est arrivé à l'obimétrie et d'abord au moisalisme, obimétrie. Donc là, je dépasse déjà les 39 minutes, donc nous avons beaucoup de choses à partager parce qu'il faut concentrer ça sur la même vidéo. Donc là, sur la problématique, pourquoi sommes-nous arrivés au noumazalisme
et allométrie. Donc, je vais prendre en compte le cadre et contexte anthropologique. Deuxièmement, le cadre et contexte politique. Et enfin, le cadre et contexte France-Afrique. Retenez bien, pourquoi sommes-nous arrivés au nomadalisme et à l'obimétrie? Donc, je vais prendre trois contextes et cadres anthropologiques, politiques et France-Afrique. Mesdames et messieurs, déjà pour les cadres anthropologiques et contexte. Donc, il faut voir que depuis historiquement, donc les Blancs sont venus nous trouver depuis le 15e siècle. Parce que nous, on n'a pas colonisé par les Arabes. Au bassin du Congo, les Arabes ne sont pas passés là-bas. Ils sont passés à l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et autres. Ils ne sont pas arrivés chez nous. Nous, au Congo, il n'y a eu que les Blancs qui sont arrivés les premiers. Le bassin du Congo, c'était les Blancs. C'est pourquoi il y a beaucoup d'animistes chrétiens. Il n'y a pas de musulmans là-bas, ils sont arrivés après. Et donc, sur le plan du contexte historique, bon, nous, déjà, nous, entre nous, on n'aime pas la contradiction. On est jaloux. Il y a une méchanceté gratuite. On est vraiment dans la justice, même, regardez même la situation des justices et d'oppression et de la barbarie ou tout ce qui se passe à Mokoko. Il y a des gens qui Mokoko est mort, Mokoko est dans... C'est comme, vous voyez, c'est historiquement ce qui s'est passé entre nous. Ailleurs, ce serait déjà, les gens seront groupés pour aller mettre, même militaires et autres, pour aller les livrer là à l'hôpital et trouver les moyens pour les même faire. Il y aura peut-être sur 1 800 000 habitants de Brazzaville, il y aura déjà 200 000 personnes qui seront dans les rues à Brazzaville pour garder tout autour de l'hôpital et autres depuis. Si c'était en Occident ici, par rapport à la situation de Mokoko qui a été élu par le vous peuple, ce serait passé comme ça. Mais là, on est là. Donc, il faut comprendre cette anthropologie, que nous ne sommes pas bons. On ne sait pas additionner ni multiplier les talents et les bonnes volontés. On ne sait que les soustraire et les diviser. À défaut, rentrer dans les amalgames, comme on l'a vu, ces gens qui disent ah oui, les problèmes du Nord, du Sud et autres. Mais ce sont les mêmes, parce que c'est historique. Pour ceux qui comprennent ça, c'est vraiment du pain béni, c'est du caviar, pour détruire cette communauté congolaise à l'échelle bantou. Mesdames et messieurs. Mais bien entendu, il y a une lignée d'individus minoritaires qui sont du Congo-Brazzaville jusqu'aux États-Unis, Canada et le monde entier. Il y a cette socle qui est là-bas, c'est des guerriers qui sont là, du nord au sud et autres. Donc on me dit, ah, Yatoga, tu es de la lignée des guerriers parce que c'est l'esprit qui est là. Je ne pas. Voilà, donc on dit, il y en a plein comme ça. En passant oh, il y a des lignées dans chaque race, il y a toujours des gens comme ça. Tu comprends? Le deuxième cadre et contexte, il est politique. Politique parce que déjà, bon, il faut dire déjà, en 1918, bon, Hitler n'avait pas digéré l'humiliation de la France, l'humiliation de l'Allemagne par la France. Vous connaissez ça. Et 22 ans après, il avait attaqué la France en 1940. Et de ça, bon, ben, la débâcle du 18, je sais pas, au juin 1940. Et donc, histoire de l'État français, qui est, bon, ben, Brazzaville, l'ancienne capitale de la France libre, qui était devenue le centre de ça avec Félix Éboué, qui serait mort après la libération par un temps au Caire, qui serait empoisonné. Donc on ne sait pas, parce que c'est lui qui avait soutenu De Gaulle, parce que d'autres disent non, mais s'il y avait Giraud d'Algérie là, et si, voilà, on n'aurait plus la France-Afrique aujourd'hui. C'est De Gaulle qui a amené la France-Afrique, parce que c'est De Gaulle qui a ramené la France-Afrique, parce que si les Américains avaient pris le contrôle, parce que entre Roosevelt et Giraud, et donc avec le jeu de Churchill et de tout ce qui s'est passé, donc De Gaulle a tenu bon, parce qu'il y a eu des alliés, notamment Félix Éboué, qui à la libération serait mort quelque part en Caire, je ne sais pas, sur empoisonné, donc vous voyez, et si c'est la monnaie de... Je ne sais pas, voilà. Donc en 1940, voilà, la conférence non, déjà De Gaulle, puis 1944, la conférence de Brazzaville. On était là à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1946,
s'est tenu les premières élections législatives. Donc pour nous, ce qui représentait, donc nous étions l'Afrique équatoriale française, capitale Brazzaville, puis l'Afrique euh, occidentale française, capitale Dakar. Nous, c'était Brazzaville, la ville que je suis né, vous connaissez. Donc en 1946, il y a eu tenu ces élections et Félix Tikaya, originaire sudiste, de Bois-de-Noir, était élu pour arriver en 1952. Où là, c'est là où mon père avait voté, à Brazzaville. Il venait d'arriver à Brazzaville, il avait voté ça. 1952. Et Félix Tikaya est réélu à l'Assemblée nationale française, là, à la place de Bourbon, voilà, au palais Bourbon. Il était en 1946, puis en 1952. Mais en 1956, il était devenu un peu plus affaibli. Donc, nous, en 52, 56, il y avait déjà Félix Tikaya, après Opango, puis Yulu, King Ngot, tout ça dans le en 56, bon, mais Félix Tikaya sauve de peu sa place au palais Bourbon ici. Mon père, voilà, il m'en a expliqué, hein. Il m'a expliqué ça. Parce que je suis né des années après à Brazzaville, mais mon père a expliqué ça, il était déjà là. En 56, bon, le gouvernement du Congo-Brazzaville, avec Youlou comme ministre de l'Agriculture, puis un an après, il devenait président du Congo. Mais parlons de cette histoire de 59. Exactement en janvier, je pense, c'est là où il y avait élection du nouveau premier président du Congo-Brazzaville. L'indépendance en 1959, mais officiellement le 15 août 1960. Mais entre 58 et 60, qu'est-ce qui s'est passé? Youlou est d'abord ministre de l'Agriculture. C'était curé, il a été formé de l'école là parce que déjà en secondaire, il n'avait pas beaucoup de voix. Il est monté, il est arrivé peut-être 3e ou 4e élection de 1956 municipale et il a été formé par Massaba Deba. Youlou, c'était l'arrêt, 100%. Et Massaba Deba est un Congo. Mais c'est Massaba Deba qui l'aurait formé, donc des sudistes. Et donc, Youlou il faisait des trucs du nord au sud, et voilà. Donc, non, Massaba Deba faisait enseignant, hein, il faisait Centrafrique, Kidaba et tout comme ça. Voilà. Donc, pendant cette élection de 1959, pour élire le premier président du Congo, pendant les indépendants du Congo, parce qu'il devenait premier ministre, puis président du Congo en 15 août 1960. Mais entre janvier 1959 à 15 août 1960, Youlou était le premier ministre du Congo. Et donc, pendant cette période-là, donc Youlou met pour devenir président du Congo. Mais c'est ce qu'on appelle des alliances politiques. Pourquoi? Parce que Youlou savait bien que pour gagner cette élection, il fallait jouer les jeux d'alliance. Parce que lui, c'était l'UDDA, l'Union des démocrates africains, qui avait trouvé des alliances avec beaucoup de partis africains, l'Union des démocrates africains, plein de trucs qui étaient des France Afrique, avant France Afrique et autres. Mais il y avait aussi Jacques Opango, qui était du mouvement, du mouvement socialiste africain, hein, chose comme ça, MSA. Hein. Donc c'était les socialistes, et lui était un peu de la droite, Youlou. Bon, Jacques Opango est nordiste, de la région de la Kivette. C'est ma région. Donc la TV des stations qui sont actuelles. C'est Tembochi, de Bunji. Et donc, nordiste, comme moi, de ma même région, je répète. Bon, Youlou, sudiste. Du Poul, c'est-à-dire la région de Brazzaville actuelle. On est d'accord, très bien. Mais Youlou va avoir une généralité. Je ne sais pas comment il a tout travaillé. C'était un curé. En fait, c'était un abbé qui est devenu politicien. Mais comment il a trouvé le jeu? Ah, c'est terrible.
Ah oui. Donc, Youlou va créer ce qu'on appelle le jeu d'alliance politique. Donc, il savait bien qu'il ne pouvait pas gagner sans alliance. Donc, il va voir qu'au sud, même dans le Nibolek actuel, déjà dans le Nyari, il va jouer le jeu de Kikungangot, qui était du MSA, qui avait l'alliance avec Jacques Opango, et les réseaux Satou. Ce qui fait qu'il y a eu une guerre dans les partisans des Kikungangot contre ceux des Satou dans le Nyari actuel. Donc il a divisé ça, il a trouvé les jeunes, donc c'est les Satou qui rejoignent, comment on appelle, Yulu, et il va dans le Quilou, actuel Pointe-Noire, il y avait Titel, il y avait premier maire de Pointe-Noire, et après l'indépendance, donc voilà, tout est là. Maintenant, il restait la partie de la Likumo, Yambo, qui a joué le jeu parce qu'il était malade. Il était hospitalisé ici en France. Et donc, Youlou vient le voir, il vient l'aider. Ah oui, il faut que j'aime mon ami. Donc, il a aidé. Donc, qui était du parti de Yambo, était du parti de, 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 de Jacques Opango, nordiste. Donc, un se dit qu'il vient lui donner un peu de pécule pour se soigner ici en France. Voilà, vous avez. Maintenant, dans le nord, il restait la partie nord. La partie nord, c'était qui? Et donc, il est allé dans l'extrême nord, la région de la Likwala, qui est la frontière avec la Centrafrique. Donc, il veut tous les Badinga. Donc, qui étaient des réseaux de Jacques Opango nordistes aussi comme lui. Donc, il a travaillé ça. Et donc, Badinga se retrouve avec Yulo. La Songa, avec les Sombadeno, pareil. Il arrive de la Kivette, la région même de Jacques Opango. Et là, il trouve où? Le centre de l'intellectualité du Nord. Tout le Nord, c'était Amakwa chez moi. Donc, il trouve qui? Ori Itoa. Vous arrivez au Congo-Brazzaville, il y a un Amakwa, à la place du marché. Vous avez une école primaire qui était l'ancienne école du marché, devenue l'école Ori Itoa. Cette école-là, Ori Itoa, c'est significatif de l'esprit Ori Itoa, un enseignant, et qui avait choisi Youlou à la place de Jacques Opango, qui était nordiste comme lui. Et donc, tout était joué. Quand on arrive à l'élection, qu'est-ce qui s'est passé? Bon ben, il passe haut les mains et on mélange ça sur les problèmes nord-sud. Et qu'est-ce qui se passe? Qui raconte mon papa? Ah oui, c'était les esprits de Jacques Okoko, les voyous de Poto, parce que mon père vivait à Wézé, l'arrondissement 5, derrière. Et il y avait Poto en face des différentes villes. Ce sont les petits garçons de Jacques Okoko qui ont fait les trucs, les troubles de 1950 et 17 février. Et donc, mon papa qui sortait du Bakongo, c'est les mêmes gars. Donc, on comprend. Comme les Koulouna, les bébés noirs, les petits trucs, les voyous, quoi. Tu comprends? Donc, c'était comme ça. Mais il me semble qu'il serait devenu, après, avocat, Jacques Okoko et tout ce que vous connaissez. Mais on savait bien que c'était, voilà, dans l'esprit du Nord. C'est là qu'est né le noumazalisme. Parce que le noumazalisme naît déjà que, écoutez, du point de vue de cette élection, parce que c'était les sudistes qui étaient nombreux. Et donc, les sudistes comme nombreux, donc ils ont voté Yulo, et ils oublient que dans la Likwala, dans la Sanka, dans la Kivette même, et la Likumo, c'était des gens qui étaient du parti de Jacques Opango. Donc il y a différents gens. Donc il n'a pas manqué de stratégie. On a mélangé ça sur l'hôtel de division nord-sud. Et c'est là que Noumazala dit, non mais attendez, mais il faut que dans cette représentation, donc c'est là la naissance du noumazalisme. Et qui, lui, en 1960, 62, 65, il était rentré en France pour faire des études de statistiques à Toulouse, qui n'a pas soutenu son diplôme de fin des dons. Donc, il était rentré. Après, il était devenu en 1966 Premier ministre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cadres à ce moment-là. Il a dit, non, mais c'est pas possible. Il faut qu'un jour, on ait un président au Nord. Avec la situation actuelle de la démographie du Nord, on n'aura jamais un président au Nord. Mais
Noumazala oubliait qu'il y avait le jeu d'alliance. Que Youlou, dès 1958, le ministre de l'Agriculture, avait donné plein de trucs dans le nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Et donc, vous connaissez les jeux politiques. Est-ce qu'il s'agit simplement de dire non, parce que je suis du Nord, que je dois faire ça, le problème au Nord? Donc, vous avez tout compris. Donc, sur cette problématique de 1959 à nos jours, donc on peut se dire que les Noumazalis avaient une vision qui était déjà erronée de l'esprit politique, des alliances et de la situation actuelle. Donc, par conséquent, Youlou était en avance. Comment créer un curé? Il est Youlou, il était l'abbé Youlou. Comment passer de l'abbé à un as de la politique? Mais il fut dans une situation, vous voyez, la suite vous la connaissez. Même d'ailleurs, Massabadeba fut dépouillé par cette Bimiti et de cette Noumalésie qui commençait à monter parce que lui, Massabadeba n'avait pas l'esprit de Massabadeba. Massabadeba n'avait pas l'esprit de Mazala ni de Pascal Lissouba parce que lui, il voulait faire les socialistes bantous. Mais qu'est-ce qu'il dit? Les gens venus de Paris, et qu'est-ce que ça veut dire? Le socialisme bantou n'existe pas. Donc, ils l'ont dépouillé. Noumazalais avait le but de mettre le pouvoir au nord et Pascal Lissouba dans les Nibolèques. Ça, c'est sûr et certain. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, j'en étais sur l'obimétrie. Donc, l'obimétrie arrive après le noumazalisme, c'est-à-dire que pour tout pouvoir politique dans ce pays, pour les nordistes, vous devez avoir l'esprit qu'il faut passer que par les coups d'État. Parce que sans coup d'État, nous n'aurons pas de pouvoir au nord. Le nord, 2 tiers du territoire, 1 tiers de la population. Et que le sud, 1 tiers du territoire et 2 tiers de la population et 2 tiers des villes. Parce que les collabs colonise là-bas et qui nous traitent comme des animaux et comme, nous ne traitent pas comme les animaux, comme les sauvages et tout compagnie. Donc il faut trouver quelque chose. Donc le coup d'État, l'idée des coups d'État est là. Donc Marine Ngouabi arrive en 1968 et puis les choses là que vous avez vues par la suite. Donc en 1973 arrive l'Obimiti, l'oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, ou l'organisation bureaucratique, militaire et tribale. En d'autres termes, officine bureaucratique, militaire et tribale. C'est-à-dire le pouvoir n'est plus du côté du gouvernement, parce qu'il y a toutes les tribus du nord, du sud, et autres. Il faut faire un semblant d'État. Mais le pouvoir est côté d'une officine bureaucratique, militaire et tribale, mais au nord, mais avec la transformation, et ça se trouve dans la région de la Kivette, dont est originaire aussi aujourd'hui Jean-Marie Minsou Mokoko, Denis Sassou Nguesso et tout. Donc tout ce monde se supplie, donc personne ne doit plus faire de l'ombre à ce principe-là de l'obimétrie et du noumazalisme. Et donc il y a eu toutes les dérives qui sont là, donc on peut tuer, massacrer, mais on se soumet comme une omerta, comme une mafia et autres. Donc Sassou s'en a abusé dès 1968 parce que c'était son cheval de toit avec les histoires de France-Afrique et de tout ce qui va s'en suivre dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, nous sommes plus loin dans la vidéo. J'aurais pu aller en détail, mais je ne sais pas comment. Donc, comment je peux résumer cette partie qui reste pour ne pas qu'elle soit plus... voilà. Donc, la 5e partie, c'est que, bon, Jean-Marie Mokoko, aujourd'hui, est dans un état critique et autres qui sont ni commandement militaire et autres, parce que c'est le cas des conséquences du noumazalisme et de l'obimétrie, le pouvoir au nord. Et l'obimétrie, l'organisation bureaucratique et tribale, mais ça soit à transformer ça en lui, parce qu'il a transformé tous les nordistes, donc il les neutralise à petit feu, et avec le mélange entre la France-Afrique et tout compagnie. Donc c'est un jeu, ça devient, oui. Donc imaginez-vous que quelqu'un vous prend le contrôle de votre famille, et dit non, mais vous devez soumettre à nous, parce qu'on vous laisse être un semblant de train de vie. Et en contrepartie, vous soumettez à nous, on peut faire tout sur votre famille, on vous transforme en assassin, vous allez assassiner d'autres familles, et dans votre famille, si quelqu'un boude, vous vous assassinez aussi, et donc on reste là, mais le gourou reste Denis Sassou Nguesso. C'est le nordiste comme ça.
Donc tous les nordistes se soumettent à Sassou Nguesso. On vous demande d'aller assassiner qui que ce soit partout dans le monde, qui soit congolais, qui conteste Sassou Nguesso ou ce régime. Et même dans votre famille, vous là, en contrepartie, vous avez un semblant de statut social, de rang social et des trucs comme ça. Mais derrière ça, mais il faut voir l'environnement social, humanitaire tout autour de vous. On s'est dit non, mais est-ce qu'on est des cons? On vous demande, par exemple, sur la place de Paris, ceux qui cherchent à nous asséder, moi, Yatonga, sont tous la plupart des nordistes. Mais comme j'ai alerté beaucoup de sudistes, ils sont avertis, ils disent non, mais Yatonga, c'est le nôtre. Mais ils vont chercher un autre sudiste tordu pour chercher autre. Mais nous, on en cherche, on éveille. Mais au nord, maintenant, vous comprenez ça? Donc, vous avez compris que la situation de Denis Sassou Nguesso dégage est problématique à cause de cette problématique noumazaliste et obimétrique. Mais nous, l'enjeu est de dégager de s'affranchir de cette problématique. Pourquoi? Parce qu'elle sera désormais caduque. Prenons l'interprétation de la presse Sassou Nguesso à l'échelle de la région de la Kivette ou de la Likwala, où est né et concentré, le noumazalisme est né de la région de la Likwala. Et l'obimétrie est né de la région de la Kivette. Prenons déjà le cas du noumazalisme. Demain, vous aurez des régions semi-autonomes. L'élection de 1959 et demain, après, ça sera au suffrage universel indirect où il y aura les délégués venus de tout pour ce projet de société. Où il y aura un cadre qui est, premièrement, président à titre symbolique, premier mandat unique à 7 ans, non renouvelable, ce sera un gars du Nord. Après, ce sera un gars du Sud. Ça, c'est l'autre. Mais au point de vue de la ligne de conduite, c'est-à-dire exécutif, comme les chanceliers, les chancelières et autres, mais c'est sur projet de société et c'est par le cas de l'Assemblée constituante où les délégués généraux qui vont élire du nord au sud de l'est, élire quelqu'un qui sera président. Donc l'obimité, non. Donc vous venez sur un projet de société pour un mandat de 7 ans non renouvelable, un président à titre symbolique. Tout sera du côté du gouvernement. Mais le gouvernement vient de où? C'est de la convention, c'est-à-dire des délégués venant de tous les pays. Dans le cadre, par exemple, de l'obimité, vous pouvez appliquer l'obimité non seulement dans la Likwala et aussi dans la Kivette. Parce que dans la Kivette, vous êtes des régions, la Kivette, si on peut la séparer, il y aura 4 régions. La région de l'Équateur, Makwa, la région Kouyou, Ouando, capitale, la région La Lima, capitale Bunji, et la région on peut trouver les régions qui passent sur le feu Congo là, Mosaka et autres, l'Iranga et autres, donc ce sera la région de Pomprin. Donc 4 régions semi-autonomes. Donc vous pouvez trouver des cartes de votre région et qui seront là et avec des quotas qui seront mis en place pour les nouvelles institutions. Vous n'aurez plus besoin de limiter. Vous pouvez se battre pour votre culture, hein, vos croyances langues et autres, votre région. Mais vous êtes dans les cadres nationaux. À quoi ça sert encore le biométrie? Ni le noumazalisme. Donc, les leçons à tirer de demain, c'est dire que l'eau, biométrie et le noumazalisme ont brisé des vies à tous les meilleurs cadres du Nord Congo. Et qui Sassou Nguesso, depuis 50 ans, n'a cessé de les détruire sous l'autel du noumazalisme et de l'obimati. Ils sont tombés déjà de la Nicolas, les Catali, les Montado, les tout